Yo les potes, tout le monde c'est Famo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour la première HRM de la chaîne qui se porte sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Une HRM, c'est tout simplement un nouveau format sur la chaîne qui signifie histoire réelle et marquante. Ça peut être n'importe quoi tant que ça rentre dans ce sujet-là. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est excellent car mon but c'est de vous la présenter, de vous l'expliquer en profondeur aujourd'hui. Si vous la connaissez, vous allez peut-être en apprendre plus parce que je vais rentrer en détail ou alors réciproquement. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le faire savoir en défonçant la barre du pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche. Bref, vous connaissez, c'est la routine. Parce que vous savez pas à quel point ça fait longtemps que je bosse dessus. Ça fait longtemps que j'essaie de sortir cette vidéo avec Alexandre le monteur. Passe un petit message à Alexandre, affiche-le là. Bref, nous sommes partis pour découvrir la pire catastrophe nucléaire de tous les temps. J'ai nommé l'accident de la centrale de Tchernobyl. Nous sommes en 1986, en pleine guerre froide, dans la ville très animée de Pripyat en Ukraine. Ukraine qui faisait partie de l'URSS. Et il faut savoir qu'à Pripyat, on craignait énormément une attaque nucléaire de la part des Américains. Les 50 000 habitants de Pripyat étaient loin de s'imaginer que leur plus grande menace n'était pas à l'autre bout de la planète, mais bel et bien à 2 km d'eux. La centrale de Tchernobyl était toute neuve et était considérée dans l'URSS comme la meilleure centrale et la plus sécurisée. Maintenant que vous avez le contexte, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi et comment cet accident, qui était pourtant très évitable, s'est produit. Nous sommes la nuit du 5 au 6 avril 1986. Les ingénieurs du bloc du réacteur 4 reçoivent un ordre pour réaliser un test d'auto-alimentation du réacteur. Ce test consiste à savoir si le réacteur 4 peut continuer à s'alimenter sans aide d'électricité extérieure, c'est-à-dire s'il y a une panne ou s'il y a une attaque par exemple. Donc c'est pour savoir si le réacteur puisse continuer à s'alimenter et à émettre de l'énergie. 23h04, le feu vert est lancé. Dans le bloc du réacteur 4, il y a deux ingénieurs, Anatoly Dyatlov et Leonid Tuptunov. Pour effectuer ce test, le réacteur doit être abaissé entre 500 et 700 MW. Il faut savoir que les mégawatts, pour bâcler le truc, c'est la puissance. Léonid veut conserver les mégawatts à 700 pour effectuer le test, comme il est écrit dans les ordres qu'ils ont reçus. Quant à lui, Anatoly veut tout simplement baisser les mégawatts jusqu'à 200 afin de réaliser le test plus rapidement et de le finir plus rapidement. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur en nucléaire pour savoir qu'entre 700 et 200, il y a quand même une belle marge. Ils finiront par écouter Anatoly car tout simplement Anatoly, il est supérieur dans l'échelle, dans la hiérarchie des ingénieurs nucléaires. Sur une échelle de King Age, là c'est Léonid et là c'est Anatoly. Anatoly c'est un peu le mec qui pèse dans le game. Mais bon, malheureusement, il est un peu con. Minuit 05. Léonid, sous les ordres d'Anatoly, fait baisser les mégawatts. Mais malheureusement, il baisse beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. Les mégawatts baissent à une vitesse fulgurante jusqu'à atteindre la barre des 30 mégawatts. Afin de remonter la puissance, ils vont commettre une erreur qui va leur être très chère. Ils vont retirer les barres de contrôle qui sont dans le réacteur, mais cela va avoir la capacité de rendre le réacteur instable. Donc le réacteur va monter grandement en puissance dès qu'ils ont enlevé les barres de contrôle. Un ouvrier qui était à côté du réacteur 4 courut de toute sa force jusqu'au bloc pour leur dire qu'il y a un problème. Le cœur du réacteur 4 de Tchernobyl est en train de surchauffer car il n'est plus stabilisé en eau. En seulement 4 secondes, le réacteur va atteindre plus de 100 fois sa puissance initiale. Anatoly pressera sur le bouton d'arrêt d'urgence, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Le réacteur atteignit la barre des 30 000 MW à 1h23 et 44 secondes. Le réacteur 4 explose. La dalle de 2 tonnes qui se trouvait au-dessus de celui-ci se trouve propulsée à une vitesse fulgurante à plusieurs dizaines de mètres d'altitude. Tous les produits radioactifs sont désormais à l'air libre. À Pripyat, les gens peuvent observer un coucher de soleil à 1h du matin qui équivaut bien entendu au feu, à la cendre et à la radioactivité. Ils ne savaient pas qu'ils observaient l'arcose
de leur mort. 10 minutes plus tard, les 30 pompiers qui étaient dans les environs sont à Tchernobyl et sont en train d'éteindre le feu. Ils sont arrivés à 30 sans aucune protection. Pour eux, c'était un feu banal, un incendie banal, car personne ne comprend ce qui se passe. Il faut savoir que même les ingénieurs ne comprennent pas que le réacteur a explosé. Les 30 pompiers font leur boulot. En quelques heures, ils réussissent à maîtriser le feu, pas à l'éteindre, à le maîtriser. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent signer leur arrêt de mort. Car quelques jours plus tard, ils périront tous. Ils perdront leurs cheveux, ils perdront leur chair et leur peau suite à la radioactivité qui était phénoménale. Il faut savoir que ces pompiers-là ont absorbé près de 3 fois la dose de réactivité. Normalement, tu as un seuil de radioactivité où tu es mort. Et eux, ils l'ont absorbé 3 fois. À ce moment-là, personne ne se rend compte sur la planète de ce qui est en train de se passer. Tout cela est tenu secret. Le lendemain, les premières constatations du cratère sont faites en hélicoptère. Et il se passe ça. Le 27 avril à midi, ce message est diffusé dans tout Pripyat. Et il dit que tous les habitants doivent fuir, doivent évacuer la zone dans des cars qui ont été mis à disposition et qu'ils doivent prendre de la nourriture, des vivres et leurs papiers. Il y a désormais de la poussière et des particules radioactives dans tout Pripyat et ses alentours. Les scientifiques proposent une première idée. Leur idée est tout simplement de livrer des tonnes de sable dans le cratère de Tchernobyl afin de l'isoler de sa radioactivité. Ce jour-là, le nuage nucléaire de Tchernobyl va dépasser les frontières de l'Ukraine et il est impossible de le contrer. Les habitants fuient la zone, mais malheureusement sans savoir qu'ils ne verront plus jamais leur maison, plus jamais leur ville, et c'est bien triste. En fait, il faut se mettre dans la tête que des personnes ont quitté leur foyer, leur maison, toute leur vie en quelques heures, sans se rendre compte qu'ils allaient peut-être mourir de radioactivité. Certains habitants, certaines vieilles personnes, surtout des vieilles personnes, ont essayé de rester, car pour eux, c'était en fin de vie, ils n'avaient pas envie de tout laisser, tout ce qu'ils avaient, mais ils ont été quand même forcés, et certains ont même été tués. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 9 jours après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les soviétiques ont pu voir à la télévision les premières images de la centrale dans leur journal de ce soir. Autre fait nouveau, après le grand silence, Moscou a invité le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, geste qui a créé une certaine surprise. 3 mois plus tard, tout le monde entier en parle et que Pripyat soit devenue une ville fantôme, Tchernobyl continue à dégager une dose monstrueuse de radioactivité dans l'air. À ce moment-là, comme je l'ai dit, tout le monde en parle, mais tout le monde un peu prend les informations un peu comme ils veulent. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, surtout en France. On voit les médias français qui avaient dit que le nuage de Tchernobyl, il est passé partout, mais il s'est arrêté aux frontières de la France. Ouais, Jarma, il va faire toute la Terre, mais juste la France, hop là. Non, pas vous les Français, on vous aime bien. Donc il y a énormément de fake news qui circulent et des fake news dangereuses. En France, il y a avoir des cancers, il y a ça comme à peu près partout dans le monde. Ils essayaient de protéger de la panique leur population, mais pas de la bonne manière. À la centrale, un nouveau problème a été détecté. En fait, avec le sable qu'on a mis au-dessus du cratère, comme ça a chauffé et tout, ça a formé une sorte de magma. Ils n'étaient pas déjà assez dans la merde. Donc le magma était très chaud et très radioactif. Et en fait, ce qui se passe, il s'enfonce dans le sol de Tchernobyl. Et en fait, sous le sol de Tchernobyl, il y a tout simplement une nappe phréatique. Donc il y a de l'eau et tout. Et si ce putain de magma, il réussit à aller sur la nappe phréatique, c'est une grande partie de l'Europe qui prendra cher. Comment? C'est que tout simplement ça va rejeter de la radioactivité dans l'eau, donc peut-être dans les océans. Donc il faut absolument réagir avant que le magma atteigne la nappe phréatique, donc l'eau. Pour le contrer, on va faire appeler à des centaines et des centaines de mineurs qui vont creuser pendant des semaines un tunnel sous la centrale de Tchernobyl, qui vont ensuite recouvrir de béton, donc ils vont reboucher le tunnel avec du béton pour que le magma ne pénètre pas la nappe phréatique. Alors ça a l'air extrêmement simple dit comme ça, mais il faut savoir que ces gens-là, ils travaillaient avec
aucune protection radioactive pour ne pas changer. Donc ils endossaient un maximum de radioactivité dans leur gueule. Ils travaillaient dans des températures avoisinant les 60 degrés. Ils étaient des centaines dans le tunnel, donc je pense que tu dois bien paniquer. Donc c'était pas si facile que ça. Et en plus, il y avait tout un enjeu de négociation entre le gouvernement ukrainien, donc l'URSS, et les mineurs. Ils étaient pas cons, ils savaient très bien qu'ils risquaient leur vie en allant là-bas. Pour vous donner une idée de la radioactivité qui est à Tchernobyl, elle est de 10 000 becquerels par litre, comparée à une radioactivité normale qui est, elle, de 150 becquerels par litre. Donc je peux te dire que frérot, c'est tout simplement colossal. En fait, tellement la zone est radioactive, les véhicules tombent en panne dès qu'ils s'approchent trop de la centrale. Les scientifiques, après des mois de réflexion sur ce qu'ils pourront faire pour contrer ce fléau qui est Tchernobyl, ils ont trouvé une solution. Ils vont construire un immense sarcophage autour de Tchernobyl afin de l'isoler. Mais pour cela, il faut nettoyer la zone des déchets radioactifs. Il faut savoir que les déchets radioactifs, c'est absolument tout. Je sais pas moi, ça peut être ton paquet de chips, comme ça peut être une barre d'un bâtiment, ça peut être tout. Donc il faut nettoyer avant de faire le sarcophage. Pour cela, on va faire appel à des liquidateurs qui sont assez connus, des dizaines de milliers de liquidateurs qui sont des hommes de plus de 30 ans. On a pris des hommes de plus de 30 ans parce qu'on savait très bien qu'ils risquaient plus que leur vie en allant là-bas. Et pourquoi on prenait généralement des gens qui avaient des enfants? C'était parce que s'ils revenaient vivants, ils pourront plus avoir d'enfants. Leur dose de radiation fait qu'ils deviennent stériles. Ils vont donc être envoyés là-bas avec des protections qui sont minimes comparées à la situation. Tellement la radioactivité est présente, ils bronzent d'un seul coup et leur peau pèle, comme s'ils avaient chopé un gros coup de soleil. Sauf que c'est pas le soleil, les gars, c'est la radioactivité. Ils étaient tout simplement en train de brûler vivants, tellement leur corps était irradié. Lors de leur sépulture, certains, on a dû les enterrer à plusieurs dans des cercueils de plomb pour leur isoler de leur radioactivité, comme on a fait avec Marie Curie, il me semble. Sur 600 000 liquidateurs, 25 000 sont morts et 70 000 restent handicapés en Russie et en Ukraine. En Ukraine, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et en Biélorussie, 10 000 sont morts et 25 000 handicapés suite à la dose de radioactivité qu'ils ont endommagée. Ces gens-là, on a eu beaucoup de vidéos d'eux qui sont des trésors d'histoire, hein, on va pas se mentir. Les vidéos qu'il y a eu à Tchernobyl, c'est tout simplement des preuves et des images de l'enfer, en fait. Parce que les gens qui sont là-bas, on voit qu'ils sont dépassés par la situation, mais qui ne réalisent pas non plus ce qu'ils ont fait, et ce qui est en train de se produire, et les enjeux et les conséquences. Le sarcophage finit par être construit et confine la radioactivité qui émet encore aujourd'hui la centrale de Tchernobyl. Voilà ce qui a fait encore l'un des pires cauchemars de l'histoire de l'humanité. Ouah les gars, j'espère que ça vous a plu. Petite parenthèse, je vous avoue dans la vidéo, je suis pas rentré un maximum dans les détails, c'est-à-dire que sur ce qui s'est passé sur Léonide et sur Anatoly, je vous laisse voir d'un côté parce que sinon ça aurait été beaucoup trop dense en une seule vidéo. Il y a des gens sur internet qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Il y a la série Tchernobyl que je crois que vous pouvez aller voir sur OCS qui est excellente, que je vous force même à aller voir. Vraiment allez la voir, elle est exceptionnelle. Désolé si j'ai dit de la merde, j'ai essayé de prendre tous les moyens de documentation. J'ai lu des magazines, des vieux journaux, j'ai regardé 2 documentaires et la série du coup. Mais ça, je l'ai regardé il y a longtemps. J'espère que ça vous a plu la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a appris des choses, ou alors si vous connaissez déjà l'histoire, j'espère que j'ai pu rentrer un peu plus dans les détails et vous éclairer sur certains points. Donc s'il y a des failles, si j'ai dit un moment de la merde ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre de commentaires, elle est là pour ça, sans me cracher à la gueule bien évidemment, de préférence. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnement, vous connaissez. On revient fort sur YouTube, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. C'était Famo les gars, bisous, ciao.